Tout d'abord, cette élection de Donald Trump qui peut effectivement avoir un certain nombre d'impacts maritimes, eh bien, pour vous, c'est une surprise ? Ah oui, c'est une surprise. Je n'en suis pas vraiment revenu. D'ailleurs, je n'ai pas d'informations du Quai d'Orsay, donc tout ce que je vais pouvoir vous dire, c'est une analyse personnelle, c'est une surprise. Enfin, il y avait deux candidats, donc on essaie toujours de se préparer à la victoire de l'un ou de l'autre. Il est clair que la victoire de Trump est une surprise. Tout le monde imaginait qu'Hillary Clinton allait être élue. Alors on enseignait la mer dans les programmes, on l'a toujours enseigné, mais pas de manière explicite. On est passé de l'implicite à l'explicite depuis 2012 dans le cycle terminal de l'ensemble de nos lycées, lycées professionnels, lycées d'enseignement technologique, lycées d'enseignement général. Les questions de géographie des mers et des océans, d'approche stratégique des mers et des océans, de ports, de transport, de routes maritimes font désormais l'objet d'un enseignement. Et depuis la rentrée de septembre 2016, c'est le cas au collège. Donc toute la chaîne, si vous voulez, est comprise. Et j'ajoute qu'au concours de recrutement, à l'agrégation d'histoire, de géographie, la géographie des mers et des océans a également, pour la première fois, fait son entrée depuis 2 ans. La mer, c'est le champ des possibles. C'est l'aventure humaine, c'est la décision, et c'est une ligne de vie. Donc nous devions, à l'Éducation nationale, de faire rentrer la mer dans les programmes. Aujourd'hui, le renouvellement de la flotte pose problème vu au niveau des quotas, des PME, des kilowatts, mais surtout des quotas. Et des quotas au pluriel, pas des quotas révisables tous les ans. Des quotas au pluriel que les jeunes puissent voir au moins sur 5 ans. Je suis matelot à bord du Beluga et dans peu de temps, je compte avoir un navire à moi pour pouvoir le patronner. La stratégie, c'est, comme j'ai dit un peu hier, c'est prendre le parti de la mer, prendre parti pour la mer, en toute indépendance. Et donc est venue cette idée de La mer notre avenir, un supplément gratuit diffusé avec le journal. Vraiment, la philosophie de ce projet, c'est d'apporter de la connaissance et de l'intérêt et du plaisir de lecture aussi sur des grands sujets maritimes au plus grand nombre et au grand public. Ces assises ont été une grande réussite. Merci encore une fois Jean-François. Ça a été un vrai bonheur de venir ici à La Rochelle. L'année prochaine, on va dans une région qui est aussi très très maritime, c'est au Havre. Donc voilà on a l'information. D'abord merci à La Rochelle, merci à tous nos partenaires fidèles, qu'ils soient publics et privés. C'est très important que nous ayons des partenaires pour continuer à faire porter la voix de la communauté maritime. Et puis je vous souhaite à tous bon vent, rentrez bien chez vous et à très très bientôt.